Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. En dépit de la pandémie du Covid-19 qui a induit le ralentissement de l'activité économique locale et le financement chez les principaux partenaires commerciaux des pays de la CEMAC dès la mi-mars 2020, les recettes budgétaires ont été à la hausse au deuxième trimestre dernier. En effet, souligne la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, dans une note sur les finances publiques de la CEMAC, les recettes budgétaires globales de la sous-région sont passées d'environ 2000 milliards à environ 2880 milliards entre le premier et le deuxième trimestre 2020, soit une hausse de près de 900 milliards de francs CFA. Mais en glissement annuel, les estimations font état d'une baisse des recettes budgétaires d'environ 10% pour la zone CEMAC dans son ensemble. L'un des pays de cette communauté s'étant particulièrement distingué en matière de mobilisation des recettes au deuxième trimestre 2020 est le Cameroun. Les recettes y ont connu un taux de réalisation des objectifs de 116,1% au cours de la période de référence. Ceci en raison principalement de l'accroissement des recettes internes et une réalisation des objectifs sur les emprunts et dont respectivement 105,2% et 137,9% des bailleurs de fonds ayant facilité les décaissements pour permettre au pays de mieux faire face à la crise sanitaire. Au Cameroun, le producteur et distributeur de gaz et de condensat gaz du Cameroun, en abrégé GDC, s'est vu attribuer une prolongation de sa licence d'exploitation de Matanda par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Cette nouvelle extension prendra effet à compter du 17 décembre pour une période d'1 an. Conformément au droit positif camerounais, cette autorisation sera confirmée au cours des prochaines semaines par un décret présidentiel. Il faut rappeler que le bloc Matanda est adjacent au périmètre producteur de Lokbaba. Il offre ainsi une voie de monétisation facile pour son potentiel gazier qui, en juillet, est passé à 1196 milliards de pieds cubes de ressources prospectives brutes sans risque contre 903 milliards de pieds cubes initialement. Cette augmentation est le résultat d'une évaluation interne détaillée des perspectives qui a permis de détecter 19 perspectives gazières dans les réservoirs moins profonds de l'ère tertiaire, plus 7 perspectives dans les réservoirs plus profonds de l'ère crétacée. Justice fiscale, état des lieux 2020, la justice fiscale à l'ère du Covid-19, tel est intitulé le rapport que vient de rendre public un groupe de 3 organismes non gouvernementaux, l'Alliance globale pour la justice, Fiscal Public Service International, Tax Justice Network, financé par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung et l'Union européenne. Le rapport de 85 pages qui analyse le système fiscal de 133 pays dans le monde révèle que l'État du Cameroun perd des recettes fiscales d'un montant de 114,5 millions de dollars, soit 63,2 milliards de francs CFA chaque année, du fait des abus fiscaux perpétrés par les entreprises. Ici sont notamment mises à l'index les multinationales généralement coupables d'abus à l'impôt sur les sociétés. L'abus à l'impôt sur les sociétés par des multinationales révèle du problème mondial des flux financiers illicites et comprend l'abus fiscal criminel, l'évasion fiscale illégale et certains évitements fiscaux qui, bien que licites du point de vue technique,
compte tenu des faiblesses de règles fiscales internationales, contribue néanmoins au décalage entre le lieu de l'activité économique réelle des entreprises et celui où les bénéfices sont déclarés à des fins fiscales, souligne ainsi le rapport submentionné. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, le MINMESA, Achille Baseleking III, a présidé le 19 novembre à Yaoundé l'atelier de renforcement des capacités des artisans en technique de packaging. Ayant constaté que chaque année, bon nombre de produits artisanaux, soit 95%, ne parviennent pas à convaincre, à attirer les regards ou à être bien commercialisés en raison d'une mise en valeur inadaptée, le MINMESA, dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, a tenu à mobiliser les artisans et les structures de fabrication, de conditionnement, afin qu'ils puissent travailler ensemble et dégager des solutions innovantes, lesquelles seront rendues opérationnelles pour que les produits de notre artisanat soient valorisés ici et ailleurs, a ainsi souligné le membre du gouvernement. Au cours des travaux, il a été question de montrer l'importance de la qualité et l'authenticité du packaging dans la commercialisation des produits artisanaux. Le vœu émis par Achille Baseleking III a été de voir cette filière devenir plus compétitive. Selon le membre du gouvernement, le packaging représente une dimension majeure pour renforcer l'attractivité d'un produit et par-dessus tout son caractère vendable. Et puis pour sortir, parlons un peu de crypto-monnaie. Ce jour, le Bitcoin approche donc de son niveau historique atteint en 2017. Il repasse au-dessus de 19 000 $ et c'est une première fois depuis 3 ans. Désormais, les investisseurs privés, mais aussi les fonds d'investissement et même les grandes banques s'intéressent aux crypto-monnaies. Après avoir flirté avec la barre symbolique des 20 000 $ il y a 3 ans, difficile pour le Bitcoin de faire mieux. Et pourtant, la crypto-monnaie la plus célèbre au monde semble bien repartir pour battre son record, à condition que la tendance à la hausse se confirme dans les prochains jours. Créé donc par des anonymes comme un moyen de paiement décentralisé, le Bitcoin intéresse de plus en plus les investisseurs institutionnels qui voient en lui un investissement à long terme. Mais la popularité de la première des crypto-monnaies a fait aussi une valeur hautement volatile. D'où la montée spéculaire et les dégringolades tout aussi vertigineuses que le Bitcoin a connues par le passé. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement.